Situé au centre du Tchad, le pays Hadjaraï est une région agro-silvopastorale par excellence. La population de cette contrée tire la majeure partie de son revenu des travaux champêtres qui dépendent des aléas climatiques. Pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, dans la région du Guéra, le gouvernement de la République du Tchad et le Fonds international de développement agricole, FIDA, financent depuis quelques années le programme d'appui au développement rural dans le Guéra Padergé. Ce programme a démarré effectivement ses activités en mai 2012. Il a enregistré des avancées majeures sur les réalisations physiques, notamment dans le domaine de l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, aux services financiers de microcrédit et dans le domaine du renforcement des organisations des producteurs. Le programme d'appui au développement rural dans le Guéra Padergé couvre les 4 départements du Guéra. L'objectif est de contribuer à la construction de bases préalables à une amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations rurales dans la région. Le Padergé lui-même, il est construit sur les succès du projet de sécurité alimentaire Nord-Guéra phase 2. Il est né de la volonté du gouvernement tchadien et du Fonds international de développement agricole de pouvoir collaborer ensemble pour œuvrer dans le cadre de la réduction de la pauvreté et pouvoir améliorer la sécurité alimentaire au niveau du Guéra. Donc, le Padergé a été conçu en 2010-2011 et il a démarré effectivement ses activités au cours d'un atelier lancement qui a été organisé à N'Djamena sous le patronage du ministre de l'Agriculture de l'époque, et le lancement a eu lieu au mois de mai 2012 précisément. L'équipe du projet a été mise en place et les activités ont été lancées officiellement, je l'ai dit, au mois de mai. Le programme d'appui au développement rural dans le Guéra est structuré autour de 4 composantes. Nous avons une première composante qui est dénommée renforcement et amélioration de l'accès aux infrastructures de base. Cette composante, elle est décomposée en 3 sous-composantes. La première sous-composante s'occupe essentiellement des questions en lien avec l'eau, l'hygiène et assainissement. La seconde s'occupe des questions en lien avec la disponibilité de céréales pendant la période de soudure que nous appelons communément banque de soudure. Et la troisième sous-composante s'est occupée essentiellement du désenclavement des zones à haut potentiel économique et en fait s'est attelé à aménager des tronçons de pistes rurales pour permettre aux gens d'évacuer les produits issus de l'agriculture. La deuxième composante est dénommée composante d'amélioration des services financiers décentralisés. Elle s'est attelée essentiellement pour apporter un appui dans le domaine de la microfinance. Elle est également décomposée en 2 sous-composantes. Il y a eu d'abord une sous-composante qui s'est occupée de la professionnalisation du réseau qui a été mise en place dans le cadre du projet précédent. Et le deuxième volet s'est occupé maintenant pour pouvoir améliorer l'offre de services en tant que telle au niveau de ce réseau, en expérimentant ou en développant de nouveaux produits, en expérimentant également des produits qui sont à titre pilote. Il y a une troisième composante qui est la composante renforcement des capacités des organisations paysannes, elle-même scindée en 2 sous-composantes, qui est la
la première sous-composante s'occupe des fonds d'appui aux organisations paysannes. Donc c'est essentiellement un fonds qui a servi pour pouvoir financer des plans d'affaires et donc des micro-projets issus des communautés bénéficiaires, et un second volet qui s'est occupé du renforcement des capacités des organisations paysannes en initiant aussi bien des travaux de structuration du milieu de ces organisations paysannes et en travaillant également sur des activités qui avaient été initiées à titre pilote, dont la production de la semence améliorée et les activités d'appui aux maraîchers. Et une toute dernière composante qui est la composante 4, c'est une composante qui est essentiellement dédiée à la coordination, gestion et suivi et évaluation du projet. Des sessions de formation à l'intention de 200 leaders des organisations paysannes sur les capacités institutionnelles de gestion, d'entrepreneuriat, de conservation et de commercialisation de leurs produits ont été organisées. Nous sommes en séance de sensibilisation. Nous sensibilisons les organisations paysannes qui sont bénéficiaires en fait des actions du PADERJ. Nous avons fait tous les 4 départements du Guéra. Donc je parle du département de Mangalmé. On a commencé par Mangalmé. Après on est allé au département de Barsianka. Et après Barsianka, on était allé au département d'Aptouyour. Et on a fini avec, nous finissons aujourd'hui en fait, avec le département du Guéra. Et je suis accompagnée de 2 mamans, donc mes 2 chères mamans que j'aime bien. Maman Mariam Ourdi, qui est formatrice au niveau de la CELIAF. Et puis maman Mariam Titimba Itchere. Et tout le tour que nous avons fait dans les départements du Guéra, il y a eu vraiment l'impact. Le travail, c'est pas moi. L'impact du travail, c'est pas à mon bénéfice. Mais c'est au bénéfice des 2 mamans. Les 2 mamans Mariam, c'est à leur bénéfice parce qu'elles ont fait vraiment un travail de fond. Elles ont fait un travail de fond, elles ont sensibilisé les femmes du Guéra. Elles ont tenu plusieurs fois des réunions, des formations avec des femmes du Guéra. Et durant tout le tour que nous avons fait, nous avons constaté franchement une nette amélioration. Parce que vous conviendrez avec moi que les pesanteurs socioculturels sont à l'encontre même de l'émergence des femmes. Ça ne permet pas à ce que les femmes émergent normalement. Et quand il est question encore des zones rurales, c'est pas facile. Mais les 2 mamans ont fait un travail remarquable que moi-même, je leur tire mon chapeau. Et on a eu des oreilles vraiment attentives. Il y a eu des changements, même dans les zones les plus reculées où la pesanteur socio-culturelle se fait remarquer. On a vu quand même des changements. Des groupements qui étaient au départ masculins sont devenus aujourd'hui des groupements mixtes. Donc ils ont intégré les femmes au sein de leur organisation et c'est vraiment remarquable. Donc il y a eu quand même un impact. Pour atteindre son objectif, 1076 membres, dont 698 femmes, ont reçu des cours d'alphabétisation dans les 34 centres d'alphabétisation. La formation, c'est un volet important également au niveau du PADERJ, parce que tout ce qu'on fait peut passer ou bien peut partir, mais la formation, c'est quelque chose qui reste. Et aujourd'hui, c'est un volet que le PADERJ a beaucoup privilégié, le renforcement des capacités des OP. Et le renforcement des capacités des OP va sur les besoins réels, sur les besoins réels des organisations sur le terrain. Nous avons les opérateurs qui sont auprès de ces organisations et au fil du temps, on va avec eux. S'il y a un besoin en formation qu'on identifie, on vient, on fait les termes de référence, on justifie la formation que c'est important et tout de suite on se lance pour la formation de ces bénéficiaires. Au départ, dans les années passées, les formations, on les faisait
dans des centres où 3, 5, 10 OP peut envoyer 2 représentants, 3 représentants, 4 représentants pour être formés, et au retour, ils vont faire la restitution aux autres. Mais après évaluation de la situation, on s'est rendu compte que la restitution, souvent, elle n'est pas fidèle. Non seulement fidèle, elles ne se font pratiquement pas. Et nous, la stratégie qu'on a voulu mettre en place, aujourd'hui, sur les 40 OP, nous avons une équipe de prestataires de proximité qui s'occupe de l'encadrement de ces OP-là. Nous avons un par département avec à la tête un superviseur. Et nous nous sommes dit, la façon de faire, amener les gens dans un centre formé et les ramener faire la restitution ne donne pas de bons résultats. Et nous avons opté aujourd'hui, chaque animateur, on lui dote de tous les équipements nécessaires pour la formation. Et quand on fait une formation, on fait venir tous les animateurs au niveau de Mongo, où moi, je suis le responsable de la formation là, je leur donne les modules nécessaires pour aller former les OP. Lecture. Fatale va à l'hôpital. L'hôpital. Hôpital. Ta. Do. Ta. Ti. To. Te. Pe. La santé. La table. La date, la température, les tétanos, les docteurs consultent Fatale. Il a les tétanos. Les tétanos est une maladie mortelle. Tu vas lire? Et toi répète. Ta, ti, to, te. La santé, la table, la date, la température. Fatale, il a tétanos. Le tétanos est une maladie mortelle. Maintenant, je suis en train d'apprendre l'alphabétisation de cet alpha-là. C'est très bénéficieux pour moi. Parce que je vis même, je suis un peu changé. Avant, je ne suis pas comme ça, je suis aveugle. En quoi tu as changé l'alphabétisation? L'alphabétisation, pour en dire un exemple, si je trouve une papier au bord de la rue, je prends, je lis. Et je suis à la maison, je prends les livres même, je lis un peu et j'écris même. Là, nous sommes à l'alphabet. On ne connaît pas quelque chose. Comment quelqu'un va aller jusqu'à 1000 même. Si vous avez une somme d'argent même, vous avez acheté quelque chose d'acheter au marché même. Ça va rester à 1000 même, tu ne peux pas chercher encore. Si avant, là, si je pars à l'hôpital même, s'ils m'avaient donné les remèdes, même, je ne les connais pas. Test d'explication de paracétamol et bétadine, et quoi même, je ne les connais pas. Et maintenant, je connais tout. L'eau, c'est la vie. Dans ce domaine, le PADERG a réhabilité d'abord 22 anciens forages à motricité humaine et 48 nouveaux ont été mis en place, dont 36 opérationnels et 52 points d'eau sont en cours d'exécution. an waje batan an sabiba ne yalda su bigma min nas bada ku bishar bud kan awal bishar budak da kan mart parcek asa da kan fi ndiginu da kalas nas afi wai nasa na pedraje da Allah barik fogom jablena almi fi darna wala zamana ayina tabana zaman da bigma fi da shakarnam marwait shakarnam batan da warna kan indum gudur da katan bazu da lena batan illa da batan mar da batan mai yabti illa da batan yabga ma يقول كانر بدر يقولي ايه تقول جو جي دبا ما ايه
الفيردي وقت ما فيها دانين طبعا شوية وادي يوردوا مسافة أنا 2 كيلو أو مسافة أنا 3 كيلو فقاعدين كنا مع البروجي نفس البروجي جاب اسم هنا بادرجي في ده فأنينا قلنا لهم جيتوا أول كلها إتو رفعت لهم صعوبة عن العلمي الشين أنا التيودا العلمي الصالح وهذا التيو بيجي واحد بس ممكن طلبنا منكم التيو يبقى لنا 2 في القرية عشان يسهل لنا الشراب شوية فلا البادرجي قال لنا أهلا وسهلا فجابت لنا التيو الثاني للتيو الأول كله جانا باسم هنا بادرجي ومن ما دام لقينا التيو ده شيء الصعوبة خففت ليه خففت ده شنو أول المرة تمشي ساعتين ولا 3 تتجي هسه في مدة أنا 30 دقيقة 20 دقيقة مرة تقبل في بيتها طوالي والمويه ده يعني لقينا حلو هنا شنو خفف لنا الأمراض المويه اللي كان يجيبوها من البيار أو من الرهود دي تسبب الأمراض كثيرة وخاصة في وقت السخانة ده نادم هسه ما يوجه شربها ده يعني يسبب فمثل هسه أنين في القرية دي كان نادم بس خطر ومشي في قرية آخر ما عنده علم عن التيو ده ممكن يقيل كما ما يقدر يشرب علمي ده فمن ناحية عن التيو ده اكتسابنا من التيو واللي جينا بواسطة عن البروجي بادرجي. Le maraîchage aujourd'hui dans le Guéra, on est encore loin. On est encore loin. Et les besoins, aujourd'hui on ne pourra pas encore parler en termes de mévente des produits maraîchers, parce qu'on n'en fait même pas encore. Aujourd'hui tu vas sur le marché, je n'ai jamais vu encore sur le marché de Mongo, des Bitcoin, ou d'ailleurs des choses qui sont versées parce qu'il n'y avait pas eu la vente. Donc aujourd'hui, si on pouvait encore tripler, quadrupler le nombre de puits pour permettre aux maraîchers de produire, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment militer. Il faut militer dans ce sens-là pour permettre aux gens d'avoir assez de puits, parce que le facteur limitant de production maraîchère, c'est l'eau d'irrigation. Quand tu n'as pas l'eau, tu ne peux même pas initier un programme de maraîchage. Et l'autre problème également, c'est la clôture. La clôture. Aujourd'hui, la clôture est devenue un problème également crucial avec la divagation des animaux. Et ce qui fait que quand tu fais un périmètre maraîcher, tu es obligé d'aller couper les épineux pour pouvoir clôturer. Donc c'est un problème qui est un peu complexe. Donc ça demande une réflexion d'ordre général qui doit intéresser les forestiers, les producteurs eux-mêmes, les projets, le ministère, tout ce monde-là. On devrait en principe faire une synergie pour permettre à ces maraîchers-là de mieux produire. Moi, d'ailleurs, quand j'étais venu ici, en tant qu'enseignant d'abord, et j'ai vu que vraiment le jardin là, il y a beaucoup de revenus. Et dans notre groupe là, il y en a des gens qui sont partis formés par Moustaqbal Paderje. Ils sont venus nous transmettre leurs connaissances là. Et j'ai bien acquis et j'ai commencé à travailler aussi avec eux. Et chaque jour, je suis ici. Et à chaque fois que mes planches là sont déjà à maturité, je les récolte et je reçois plus de 15 000 par planche. Et je l'ai trouvé que c'est très super pour moi. Ça m'a arrangé beaucoup. Et ça a arrangé la famille aussi. Et je trouve ça que c'est vraiment, c'est très, très, très vraiment satisfaisant. Moi, en principe, je fais seulement les salades. Et d'autres en font de gombo, des oseilles, des oignons, tout ça. Moi, je trouve que la salade, là, ça ne met pas trop de temps. Et puis, je récolte. Je continue avec ça seulement. Moi, seulement que je fais la salade. أول بدينا ده كان نقول
نقرو ألفا بدل ما من ألفا نقرو ده ندورو لاكري دول ندورو بكاكي وندورو كايات ده بس كمان سوينا جروب كمان خلاص نسوا أمبلوخي دول صلاة درابة ينالقوا منه فأنا خيرت بيجي أدي معنا مرة ويتعب كمان ما في خلاص شايل تدور في قلبك ده تلقاه الباط خنما ياكلوا فيه الباط خمام أنا بيت أكله فيه برج نبوه منه كان عندك فندق تبيع طبق تبيع كان خلقان ما عندك كله تبيع مش الأوين وارين ده رجالهم ما فيهم كل نارو ما تبيع خلى لي يلا يتربوا في ترى عندنا يوم جينا ده جينا استعلى من عندنا 2004 جينا سوينا هني جارجين هني لكن دخل مثلا السنة كده ما في الدخل الدسا كمان شنو الدسا ده صلاة ده سوينا كثير السنة ووقت السنة ده قصرة ده الناس يأكلوا زيادة نساوقوا في شاور نساوقوا إرف نساوقوا في كشينا وهني في يوم الاثنين السوقنا هني كمان ناس بيجوا من ورا حجر هناك دوغاتي جكولكلي غامي كل يجوا منين ده قاعدين يعيشوا بيها عليكم السلام بارك الله فيك Le développement passe par le développement de la route, a-t-on coutume de dire. Pour faciliter la circulation aux villageois, des pistes ont été aménagées et aussi d'autres infrastructures dans des zones difficiles d'accès, surtout en saison pluvieuse, ont été colmatées pour faciliter la circulation des biens et personnes. Pour l'amélioration de l'accès aux marchés ruraux en toute saison, 58 km de pistes rurales sur l'axe Tamki-Amharuma, dans le département de Bar-Signara, ont été aménagés par le PADERG. Des comités de gestion ont été mis sur place et leurs membres formés pour veiller à l'entretien et le respect du code de la route en saison pluvieuse. C'est pour cela 6 barrières de pluie et 2 péages ont été également installés. الحمد لله الشارع ده جاوا السوق كله ذات بقي والسوق ذات عليهم بقي على الناس كله عليهم البوبولاسيون كله في الحي.
الفايدة دي نادم كان عنده سوق يجي يعرفوا له هسه مثل يعوز شوال واقف أول ده تشيله براسك ولا أول تشيله بممار تفتش بيك الشارع. هسه الحمد لله يعوز شوال شفت قايد وبدل شفت قايد حاجة هناك القايد بيتيت كلها يجي يعرفوا لك توالي. شغل اللي جبت برا بعدين بجوا انت يبوا لك توالي. ده شغل اللي دخل لنا فايدة زيادة الفهيلي. Il existe dans la région du Guéra 15 caisses d'épargne et de crédit et 25 guichets sont disponibles et au service des producteurs ruraux pour leur offrir des microcrédits. La composante du PADERG intitulée Amélioration de l'accès aux services financiers est une composante axée sur la réorganisation des caisses d'épargne et de crédit autogérées. Elle est beaucoup plus axée sur deux sous-composantes. La première sous-composante intitulée Appui à la restructuration et à la réorganisation des caisses d'épargne et de crédit autogérées. Et la deuxième sous-composante est celle qui est axée sur la viabilité du réseau. Donc ceci étant, cette composante appuie le réseau de caisses d'épargne et de crédit autogéré qui a été promu dans le passé, et le programme à travers cette composante donne des orientations en termes de subventions d'équilibre au réseau des caisses d'épargne et de crédit. Quand nous avons commencé, c'était d'abord, il faut situer un peu le réseau des caisses d'épargne et de crédit. C'est un réseau qui a été promu en 2006 par le projet de sécurité alimentaire Nord-Guéra phase 2. Et à travers cette composante, c'est de donner des appuis, comme je l'ai dit. Et donc le programme appuie le réseau à travers la construction des caisses, à travers les études de faisabilité, à travers tout ce qui est vraiment promis pour permettre aux populations bénéficiaires d'accéder aux services financiers en termes d'épargne et de crédit. أول ده قرن أشجو في كوزي ونار تيتاكولا قرن ندفنو في نقرة كل بقان بواتر لك ما تلقى قال ده بندورو ده بانغا أنا كورس أتوا نزل بروك مش لترول ده كان جو يا بقان ده جو شافو كي رينيون ده بنوني نبت بيجي أنا بانك. Nous sommes une institution de microfinance qui offre un service financier, un service rapide, facile et adapté aux besoins de la population pauvre ou bien assimilée, qui sont exclus du système financier classique. Je veux parler des grandes banques. Donc cette population ne pouvant pas s'approcher des grandes banques, nous, à travers le PADERG, qui est notre partenaire, a bien voulu implanter ces caisses auprès de ces pauvres pour pouvoir bénéficier du service financier adapté à leurs besoins. الوادين بيساوي جزر الإندا ماشين تقاتل التمشياتو كلها تساوي التدور في قلبها التساوي خلا التساوي سمسم هيا ده بس. Nous avons différents produits. Notre service
c'est attrait sur l'épargne et le crédit. L'épargne, nous avons le dépôt à vue, ça veut dire le membre peut entrer en possession à tout moment aux heures d'ouverture de son fonds qu'il a déposé. Nous avons le dépôt à terme qui est un dépôt bloqué, un dépôt bloqué qui, disons, c'est pour un temps, au moins 6 mois. Et la personne vient chercher son argent avec un intérêt. Nous avons aussi les tontines qui étaient dépôt par versement, disons par fréquence. Ça peut être hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou bien mensuel. Ainsi, nous avons aussi les produits tels que le crédit. Le crédit, notre cible, c'est plus les femmes, les groupes, caution solidaire et les jeunes. Et à un nombre minime aussi les hommes. Donc nous avons le crédit pour le commerce, nous finançons le commerce, nous finançons, disons, l'agriculture, le moment venu. Nous finançons l'artisanat, la transformation. Nous sommes dans une zone où il y a le sésame, donc la transformation du sésame en huile. Nous finançons aussi, nous venons d'expérimenter un nouveau produit dit warrantage. Ça veut dire, dès que le produit sort du champ, nous les prenons en stock, nous finançons les activités. Les femmes ils vont faire des activités génératrices de revenus, ils reviennent. Entre-temps, ce stock prend de la valeur. Et donc, déjà, quand ils reviennent rembourser le crédit, leur stock prend de la valeur. C'est peut-être vers les juin, ils peuvent vendre ou bien consommer pendant la période de soudure. Dans le domaine de la microfinance, aujourd'hui nous avons mis en place un réseau qui se porte bien, qui apporte des services et des réponses en termes de financement aux micro-projets qui sont présentés aujourd'hui par les femmes, les jeunes et tous les autres, etc. au niveau du Guéra. Le réseau a une taille assez importante. On a 11 caisses de grandes entités et il y a 28 voire même 30 guichets rattachés. Et donc ce réseau aujourd'hui, cumulativement, si on essaie de voir la masse de crédits qui ont été octroyés, il avoisine les 7 milliards. Et 7 milliards aujourd'hui, si chaque crédit produit un petit résultat, c'est qu'il y a des changements qui sont très importants. Nous sommes en train de chercher à mesurer les effets et les impacts qui ont été produits par le projet avant l'achèvement, de sorte qu'on puisse documenter suffisamment le rapport d'achèvement et que des innovations et des leçons positives qui ont été tirées dans le cadre du PADERG, elles puissent être diffusées et qu'elles servent également aux autres projets pour que ces innovations ne soient pas restées tout simplement au niveau du Guéra, mais que dans le domaine de la gestion des connaissances et des savoirs, qu'on puisse également les mettre à échelle et qu'elles soient exploitées, utilisées par d'autres également. mi awal da gadinda misilu dun min nas unas basruna ni kapu ajala ke manal upaidi kun wa sadaka ma bakta olena surda kan sar tamma gobol hatta tikappi hasada bigilena aker marra wake hasabe bigilena aker hasada talga paide o tikappi o takul ma yala kan gira kul tantule yala gyatu kaiti bilum o kanadu mardan kul tibile atawa kinning بشرب هسه بيجي لنا أكير مرة واكل يعني ناوين بيجي لنا سامي كم شيء سوق ده تمشي تاسي بقرصك ده تهود تنص أيوة والمرق لك ده تبي درابة وميلة وهود ومسا بقول تهود تا وتجي في بيت أم باكر كم بطن تمر كده بيجي لنا آخر من الرجال ما الناس عليهم إلا شغلنا والوده بس
بادرجي أنطونا 275 بينا فول بينا السمسم بينا حاجات كتير لكن قمام ده واحد ده شيء كسمسم ده وقع السنة ده وكل سينا كي تعممنا وقبلنا في مكان الله يبارك ولقينا فوق شغل آخر كل دخلنا. الفايدة هنت الفول دي نكايلها من برا ونجيبها هنا كيلها ب 200 وهنا نجي نساوقها 220 230 بكان سوق سوا معانا نلاقي من برا ده بكان الله انتاني قدر يوم السبت ده كان نسايقها الرسمالين نسلة والرباين نسلة بكان 5000 بكان 4500 فيهم 200 يوم السبت والله الحمد لله من تدرجة كجابانا سعدانا ده الحمد لله هسه ده هنانا كل شوف ده كه لا يمنا ده ودينا وده كل الحمد لله هسه كان يلقوا فوقه انت دوري كم شوال يوم كما سبت كل هسه الحمد لله كان بقر لي علي كل اللي قله اثنين خلي كل عندي شوالين كان اكون بعدين قريب كان متى يسر لي كل لي علي ده الحمد لله نقدر نسد اشرنا في بيننا هاي فترجع أنتنا قروس أنينا نبوا مرة ونجوبوا ونولكوا ونبرتوا ونمسخوا أي إندا لنا فايدة بقى واحد ده الشوال ده كان شنده نشيله ب8 و800 وخلاص كان لقينا فوق كل ألف ده كيف الشوال ده نلقى فوق. Pour la sécurisation et le stockage des céréales en période de soudure, 66 magasins ont été construits, réceptionnés et livrés aux bénéficiaires. 66 comités de gestion ont été mis dans les 66 villages qui ont reçu des formations. 9 magasins villageois de stockage mis en place par PSANG 2 ont été réhabilités. Les 717 membres du comité de gestion des banques de soudure, dont 196 femmes, ont été formés sur les techniques de gestion et de stockage des céréales. kadamna da damam sadona da kullu min jamina kalla bigi katir da jabale na garib 30 shubal kalla yin fogale yani ana yin da bas al kadamna bise damma ka awonin sonen tedda adil sokol ke gasar ke ma fi al farik hasada al gubal ma banu makazanda dag mashi yake kin halu kula al hasada fata al dagda subat foga katir كمن قصرات كله فيها قصر كله كنجات كله تجي بالزيادة أكثر من الحسد أكثر. L'objectif du PADERG est de pouvoir contribuer à apporter une sécurité alimentaire au niveau de la communauté bénéficiaire et améliorer également les revenus des populations, en particulier les femmes et les jeunes. نانتو سؤال ده ما قدر نانتو ومثل 20 و5 ولا 30 كوره كله بيالا نانتو بيريبه وانت في وقت الكنتما ده من شهر 10 ده خلاص قال تجيتو ما تتصبى في قبله تدوغا تجيب علينا بيريبه حقا انت كمان تدبر في انا قال اخر ده
جروبما هنتنا دي هي اتصلت مع شركة اللي بيقولوا لها فتر جي. اتصلت مع شركة فتر جي، وفتر جي اتحملت بمسؤوليتها كامل وساعدتنا يعني في جروبما انا ده، وخلاص حتى لقينا التاهونه. قبال ده تاهونه كده بتاتا ما عندنا الا منطقه عرف. وليش عندنا شفنا صعوبات، عندنا عوين نساء غلبانين واطفال ما بعرفوا الركوب عن الحمير، يركبوا الحمير حتى يمشي دقوا لنا هناك في مدينه عرف، وحتى يجوا العوين يعني بقوا بكامل مهمتهم بصعوبات. قالوا الطاحونه دي بعيد والعيال دقاق والمرأة غلبانه، ودائما نطلب من الشركه فتر جي خلته تساعدنا تجيب لنا طاحونه في قريتنا هنا. والحمد لله الشركه فتر جي هي جابت لنا طاحونه في قريتنا. ايوه ما خلاص رجعت خلاص ده قولوا معايا. تاهوني ده قبل ما تجي ده ندقق في قريب تاباني نمشي إلا قريب نمشي ده قريب ده بحمير وبقى وايد برجلين تاباني مرة وايد بمشي من فجر نمشي ده نام قريب هالراي تاقا قبل التنالقو عشان ده كنت بقى ده نروب بجو قبل التنالقو. هذا الكلام قبل تاهوني ده ما يجي ده. $33 tonnes de diverses variétés de semences de sorgho, d'arachide et de sésame ont été mises à la disposition des producteurs de la région durant la campagne agricole 2015-2016. Avant d'introduire aujourd'hui les semences améliorées, nous avons voulu faire d'abord un premier travail d'étude diagnostique pour voir quelles sont les spéculations que les gens veulent dans la zone et que les semences leur font défaut. Et nous avons diligenté cette mission et nous avons trouvé qu'il y avait le sorgho S35 qui est également très recherché et c'est une variété de sorgho à cycle court et que les gens ne trouvent pas de semences. Nous avons trouvé que c'est déjà intéressant. Ensuite, nous avons fait également des sondages sur les variétés de sésame. Et nous avons trouvé qu'il y a une variété de sésame, la S42, qui est une variété également très rare dans la zone, mais très précoce et une variété très performante que le projet a voulu également introduire. Et nous avons introduit également la variété de l'arachide, qui est la fleur 11. La fleur 11 est une variété également très précoce. Et les trois variétés, les trois spéculations d'abord, qu'on avait introduit. Ensuite, il y a un autre écotype local qui est communément connu sous le nom de Maraguisere, qui a également un cycle très court. Et d'après nos investigations, nos recherches, c'était une variété qui serait venue du Soudan, mais qui n'était pas décrite jusqu'aujourd'hui par la recherche. Et nous avons voulu multiplier la sémence de cette variété-là et mettre à la disposition des producteurs lambda. Et la première année, nous avons pris 200 kilos de Maraguisere qu'on a multiplié. On a obtenu à peu près 25 sacs qu'on a encore redistribués aux autres qui sont en train de produire cette année. C'est une variété très très précoce. Non, ça n'a pas de résidus. Antoine Terap de la semence. Gagne le foga. أنا ده سماسة جديدة أنا فول يا توس ماذا فلير أونس رشيد فلير أونس والله الفول ده وقت من جابوله أول لما عندنا ليه ووقت جابوله نكى وخلاص شلنا وترمنا ده يعني بيجي معنا سامي مرة بيجي معنا سامي عشان هو ذاتك هنا في بكاننا كله ما في وقت أني سوينا قبل أول مرة كنا فر فول خلاد وبنجت أجلة وبقوم سامي مرة أجبانا مرة ناس بيدرجي أنطونا جراب وأنطونا قروش حرتنا فوقها أول سنة وتاني سنة باو مننا وبتان أنينا بتان حرتنا السنة كلها الدا نو أنا سمسم اللي بقول إسكاران ده ده البادري أنطونا
وأنينا كان هرنا ونستعمل التراب عشان يفيد العالم كله. القلة دي البريزي جابت لنا قال لنا مرة قصيرة نعملها تراب، ويعني من عملنا تراب ده يعني خير لنا من ترابنا الأول نستعمله. هسه كده في أقولنا كده أكون منها قدام دنينا وبعدين شيمنا تراب ده تراب آخر نرتبه فوق ما نرتبه هيدي بس، يعني نفيك بقى زيادة من القلة الأول نستعملها. القلة دي أنضت علينا كاتو منظمة بادريجي اسمها اس45. اس45 دي تقوم سوا بذريتها كلها تقوم أديلة وتنجد كلها تفسخ كلها سوا وتربو كلها سوا وتنجد كلها سوا بس، وساعة كلها بيجنس الدينين سوا بس، يعني الجندور واحد ما بيبقى طويل ما بيبقى صغير سوا بس. والله من بعد هسه سنتين ده يعني زاد، يعني بكانا كي كان ترابا أجوادة يعني نتيجة حقه كتير، ويعني في بيع حقه كل دخل حقه ده ذاته كتير. عند علينا فايدة عشان فايدتها دي نتربوها أجل وتنجل لنا أجلها، نتربوها كلها في شهر 5 ونملة الترام نتربو الغلة الكثيرة قبل نتربوها كلها يتسبق تنجل لنا أجلها. يعني كان الخريف كي عند النقاصة كلها يعني هدي ذاتها كي تلقى بنا فايدة، شغل قصر فوقها ما في. من هر الناس السنتين ده شفنا فايدة حقها ده في والودة حقها وفي صنف حقها كلها، يعني شفنا عنده فايدة زيادة، وفي الثمن كله عنده فايدة زيادة عشان طلاب بس ما عنده. بادرجي أنتان هو بس وزرانا وبطن هو بس شاله بعملنا ده بفايدة زيادة، يعني في شواله واحد ده نسمسم يكلف معنا 10 و 4000 يدونا، وأساسا يقول زرانا لكن أساسا يقول يمكن ما يقدر يشيلوه، ده بنيسو شيء كأنه صوبة معنا عشان نادم يقدر مسكين يقدر يبيع شوال بثمن قدر ده ما في، وكي يبيع ببوتي كان أننا خسرنا وتيبنا فوقه عشان عنده متابعة ذاته كلفانا بقروش وصبر وتعب وصل شهر 3 قريب، ولا سكون ما شعروا مننا ده لأن ده سلنا شيء كصوبات. أنا الآن ده جاني خدمتها بيجي للتأخير ترى ما جانا أجل، لكن اللي لقيته ده ما كتير شغل 3 شوال لا، لكن فايدة اللي لقيته فوق ده زيادة من القلة اللي هرتها تيجي فوق 10 شوال 15 شوال. فايدته ده عشان التراب كله بيبقى لنا أديل، وكل شيء ده بيبقى لنا أديل عشان في أكلها كلها كان نادم الضايق كلها تنفع من القرص كده. من القرص ده أمنال ده باع علينا أمنال ولا حد هسه كانني ده حد كي قاعدين نرجو ده ماركي ولسه ما باع علينا، ده بس قاعدين نرجو المنظمة تجي تبي علينا كان نلقوا لنا شوال علينا نعيشوا به. Le barrage de Ragné à Moukoulou, d'une capacité d'environ 770 000 mètres cubes d'eau, a été remis en état. Une réflexion sur sa mise en valeur et son exploitation au bénéfice des autochtones et de toute la région a été exprimée et pointée du doigt. Compte tenu de tous ces résultats, que le FIDA et le gouvernement ensemble apprécient, et ils ont apprécié cela positivement, le gouvernement, toujours en collaboration avec le FIDA, en 2012, quand le PADRG était déjà en train de se lancer, a eu l'initiative de formuler un autre projet, qui est le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Ce projet couvre le Guéra, le département Espitri dans le Bata, le département de Dababa dans le Adjar-Lamis, et c'est un projet qui vient en complément au PADRG, qui viendra construire sur les acquis du PADRG et qui fera une extension des actions du PADRG au niveau des 2 autres régions qui sont des régions contiguës à la région du Guéra. C'est pour vous dire que le FIDA
Et le gouvernement tchadien a estimé que ce que le PADRG a fait, c'est quelque chose de très bien. Mais nous, comme c'est quelque chose de très bien, il faut lui donner une suite. Et donc le PARSAT constitue en quelque sorte une suite au PADRG qui va finir d'ici quelques mois, et j'espère en beauté. Et le PARSAT va continuer, il a une durée de vie de 7 ans. Donc le PARSAT clôturera en 2022. Le résultat sur le terrain est satisfaisant et encourageant. Malgré les attentes encore nombreuses de la population du Guéra pour une autosuffisance alimentaire.